Je voudrais saluer l'initiative de la ville d'Alfortville de se joindre à ce mouvement avec une soixantaine de villes en Europe qui, entre hier et aujourd'hui, se sont mobilisées à l'appel de European for Artsakh, qui est coordonné par notre ami Hovsep Derkevorkian, qui est modestement dans la foule là. Merci Hovsep. J'ai pu suivre le travail qui a été effectué durant de longs mois pour organiser ce mouvement, Europeans for Artsakh, qui fédère aujourd'hui les CCAF de 14 pays en Europe. C'est la première fois dans l'histoire que nous réussissons à constituer un mouvement pan-européen en soutien à l'Arménie, en soutien à l'Artsakh. Et nous nous souvenons encore de la mobilisation du 1er octobre dernier à Bruxelles, qui fait partie de ces grandes mobilisations que nous avons réussi à organiser après celles que nous avions organisées à plusieurs reprises contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, plusieurs fois à Bruxelles et à Luxembourg. Nous avons démontré que nous avions la capacité à nous organiser dans l'Union, la capacité à nous organiser fortement, la capacité à fédérer des messages qui sont porteurs. Bravo. Chers amis, aujourd'hui, le principal message, ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas de pleurer l'Artsakh, ce n'est pas de craindre le danger que fait peser Aliyev sur l'Arménie. Non, le principal message aujourd'hui, c'est le message de la reconquête. Le peuple arménien doit savoir se redresser, le peuple arménien doit savoir être debout. Le peuple arménien dans le monde doit pouvoir s'organiser, se renforcer avec un esprit de reconquête. Car le Haut-Karabakh n'est pas perdu, chers amis. Le Haut-Karabakh n'est pas perdu, chers amis. Et l'Arménie n'est pas fatalement à la merci de l'Azerbaïdjan, n'est pas obligatoirement à la merci de l'Azerbaïdjan. Nous devons remettre au cœur de notre dispositif cet état d'esprit de combat, cet état d'esprit de reconquête, alors qu'on nous a imposé cet état d'esprit de la peur. Non, chers amis, la défaite n'est pas une fatalité. Non, chers amis, la peur n'est pas obligatoire. Alors oui, il est important aujourd'hui que le peuple arménien dans le monde entier soit aux côtés d'une Arménie forte, d'un Artsakh qui a la volonté de se reconstituer. On l'a bien vu d'ailleurs, les premiers mots de la ministre des Affaires étrangères française après l'épuration ethnique d'octobre, c'était d'exiger par écrit, la possibilité pour le peuple d'Artsakh de retourner sur ses territoires en sécurité. Et c'est ça aussi la politique de la France. On a envie d'entendre la France telle qu'elle est, la France telle qu'elle a été, la France telle qu'elle se représente dans le monde, c'est-à-dire ce pays des Lumières, le pays de la démocratie, le pays des libertés. Aujourd'hui à Alfortville, on a une ville, on a un maire, on a un conseil municipal et des élus qui symbolisent cette France-là, cette France des Lumières, cette France de la liberté, cette France de la démocratie. Et je veux te remercier, Luc, d'être dans les moments les plus difficiles, aux côtés de l'Artsakh, parce que c'est dans les moments les plus difficiles qu'on reconnaît des amis. Et on n'en a pas beaucoup en politique des amis, mais là on en a, ici à Alfortville, avec Isabelle aussi, avec tous les élus, avec Luc, on en a. Et chers amis, je veux dénoncer ici la passivité de la communauté internationale, parce qu'il faut le dire, ce monde n'est pas gouverné. Ce monde n'est pas gouverné, l'ONU ne sert à rien. La Cour internationale de justice ne sert à rien. Ils peuvent voter des résolutions, ils peuvent prendre des dispositions sur lesquelles nous nous appuyons d'abord, évidemment, pour les faire valoir auprès des différents gouvernements. Mais il n'est pas possible en 2020 d'avoir laissé faire ce qui s'est produit.
Ça n'est pas possible. On avait devant nous les images du génocide de 1915. On a dénoncé, on était nombreux dans le monde entier. Des centaines de milliers de personnes ont défilé, ont fait voter des résolutions. On a occupé l'espace médiatique et l'espace politique. Et puis on s'est dit que ça ne recommencerait plus jamais en fait. Mais si, en 2021, l'Azerbaïdjan occupe une partie du territoire de la République d'Arménie, puis en 2022 et en 2023, on a vu que pendant 10 mois, on a laissé se mettre en place et perdurer un blocus contre la population du Haut-Karabakh. Un blocus, oui, qui est un acte constitutif du crime de génocide. Et on a laissé faire. Et le monde a laissé faire. Et on s'est dit, bon, après, c'est plus possible. Mais non, encore, l'épuration ethnique, le déplacement de population des Arméniens du Haut-Karabakh, 120 000, qui ont été obligés, face à la terreur de la dictature d'Aliyev, parce que c'est une dictature, ils ont été contraints de quitter le pays. C'était la déportation du 21e siècle. On a eu la déportation du 20e, et on a eu la déportation du 21e, on a eu le génocide du 20e, et on a eu le génocide du 21e, alors non, ça n'est pas possible. Et alors on n'est pas là pour pleurer, on n'est pas là pour avoir peur, on n'est pas là pour être à genoux, on est là pour se lever, on est là pour lever le poing, on est là pour combattre. Oui, nous voulons la paix, bien sûr que nous voulons la paix, mais pour faire la paix, prépare la guerre. Pour faire la paix, pour l'imposer, organise-toi, renforce-toi, montre que tu as de la dignité, montre que tu n'es pas à genoux. Et aujourd'hui, c'est ce message, chers amis. On va se battre tous ensemble pour le Karabakh, pour les Karabakhtsis qui sont en Arménie aujourd'hui, mais pour l'Arménie elle-même. Et enfin, pour la nation arménienne. Parce que la nation arménienne doit demeurer une et indivisible. Et on ne doit pas, comme il est fait aujourd'hui, essayer de séparer le peuple d'Arménie du peuple de la diaspora. Non, on doit, tous ensemble, dans l'union, être une nation qui lève la tête, une nation debout, une nation qui lève le poing, et une nation, je vous le promets, qui à un moment donné gagnera. Merci. Bravo, bravo.